Salut! Eh ben ça y est, on arrive au mois de décembre. Alors au mois de décembre, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on peut encore semer au potager? Alors on va distinguer vraiment, là on va vraiment dire dans les pays, même plutôt dans les régions chaudes, il y a une partie qu'on pourra encore semer à l'extérieur, mais la plupart des légumes que je vais vous proposer là, on va dire sur les 10, hein, j'en ai même mis un petit peu plus parce qu'il y aura une petite surprise à la fin, hein, je vous en reparlerai à la fin, de 3 légumes fruits qu'on pourra peut-être semer au mois de décembre. Alors, on va déterminer déjà tous les légumes qui peuvent être semés à l'extérieur, mais on va parler de toute la côte atlantique, vraiment au bord de mer, et tout ce qui est dans le sud. Alors, on va considérer que les épinards peuvent être encore semés à l'extérieur, la mâche aussi, on va dire aussi les radis, on va dire les oignons blancs, les salades on pourra encore en faire un petit peu, et voilà déjà ce qu'on pourra faire à l'extérieur. Alors aussi on pourrait faire les petits pois, les fèves bien sûr, dans ces régions plus chaudes. Mais en règle générale, ce qu'on va pouvoir semer vraiment à l'abri, hein, on va dire 3/4 du pays, et tout ce qui est Belgique, le nord de la France, en haut, Belgique, Suisse et autres, on va quand même avoir l'utilité d'avoir un tunnel ou un petit châssis. Pour les personnes qui sont débutantes, on va dire que voilà, si vous n'êtes pas équipé de tunnel, châssis, tout ça pourra être fait au printemps sans problème. Là, on va semer vraiment des choses pour des légumes, surtout pour avoir de l'avance un petit peu au printemps, si l'hiver est pas trop rude non plus, parce que tout ce qu'on va faire en semis, effectivement, ça va être des variétés de légumes qui résistent quand même bien au froid. Mais voilà, chez nous, ça va être plus sous nos tunnels. Hein. Je vous ai fait une série de 10 légumes que j'ai semés, alors sous mon tunnel, mais il y a un mois, hein, on va dire début novembre, fin octobre, début novembre, et qui ont germé. Maintenant, ça y est, hein, on va dire, il y en a 8, 9 qui ont germé. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous les montrer. Mais qui dit germination ne dit pas non plus récolte à la fin. On a fait un test, on regarde surtout, on a semé des variétés de graines vieilles. Mais voilà, ça a germé, donc on verra. Une fois que c'est germé, normalement, il n'y a pas de raison que qu'on n'aille pas une récolte. Alors là, on va parler vraiment allez, de tous les légumes courants. Alors les épinards, on peut continuer, donc sous un petit châssis, sous un petit tunnel. Un tunnel nantais avec un voile d'hivernage. La mâche, donc on y va aussi, il n'y a pas de souci. Les poireaux, les fèves, ça on y va aussi. Les radis, alors si vous voulez les petits radis noirs comme vous voulez, sinon tous les petits radis, ça en règle générale, ça germe facilement. On peut faire aussi tout ce qui va être les oignons blancs. Alors moi j'en ai semé aussi. Toutes les variétés de salades. Alors mélangez, faites comme moi, hein. Moi j'ai toujours fait ça. Hein. Je mélangeais. Alors bien sûr là on va prendre des salades, des variétés de salades d'hiver. Bien sûr on va pas prendre des salades d'été. Donc on choisit hein, tout ce que je vous ai dit là. Bon, les épinards, bien sûr vous prenez les variétés plus costauds. Bon la mâche aime bien le froid. Les petits pois, les fèves, ça aime bien le froid, il n'y a pas de souci. Donc là, dans les salades, vous prenez des variétés d'hiver. Ensuite, les choux. Alors là, vous prenez des choux. Alors là, c'est surtout pour les récolter maintenant au début du printemps, c'est-à-dire bon, en fonction des régions, bien sûr, au mois d'avril à peu près. Hein. Donc là, vous pouvez y aller, mais toujours protégé. Hein. Malgré que le chou aime bien le froid, mais là, il faudra quand même, surtout au début, avoir un petit peu de chaleur. Et là, dans la liste que j'ai rajoutée, alors je vous ai fait un petit article de blog sur cette petite semence qu'on peut commencer à faire. Alors, je vais parler des tomates. Est-ce qu'on peut semer des tomates là au mois de décembre? Eh bien, regardez, il y a des anciens qui le font. Moi, je l'ai fait aussi hein, l'année dernière. Alors, si vous avez tous regardé mes vidéos, vous savez le résultat. Et je vous ferai... alors, en fin de compte, je vais parler des tomates. Donc, on peut semer les tomates, les aubergines et les poivrons. Et je vais vous faire 3 petites vidéos là-dessus pour vous montrer est-ce que c'est possible ou pas de le faire. Là, je le mets dans la liste. Donc déjà, vous avez une partie de la réponse. Mais bien sûr, tout ce que je vous dis là, hein, de l'épinard, de la mâche,
des pois, des fèves, des radis, des oignons blancs, des poireaux, des salades, des choux. Et tout ça, il faudra quand même un minimum de chaleur entre 8 à 10 degrés dans votre sol. Donc, est-ce que vous ne commencez pas vos semis, si vous n'êtes pas trop équipé, si vous n'avez pas des gros tunnels où ils sont bien exposés, hein, je vous ai montré moi les différentes températures, hein, entre là cette semaine il y avait eu de la gelée, et puis dès lors qu'il y a un rayon de soleil, tout de suite ça prend 15-20 degrés de plus, parce que mon tunnel est très très bien protégé. Je vous montre hein, à chaque fois sur mon thermomètre, hein, je ne mens pas du tout, c'est pas le but du jeu. Et c'est pour vous dire que franchement, du matin dans l'après-midi, tout de suite les températures explosent et il faut faire très attention parce que ce n'est pas bon du tout. L'avantage, quand il chauffe comme ça le soleil l'après-midi, ça réchauffe votre sol. Donc si vous avez un sol pas trop argileux, pas trop froid, là c'est bon. Mais attention quand même, il faudra penser à avoir au moins un minimum 8 à 10 degrés dans votre sol. Donc il existe des thermomètres pour voir. Soit vous faites vos semis directement à la maison puis vous les ressortez. Mais attention quand vous faites ça, si vous les mettez à la maison, on chauffe à 19, 20, 21 degrés en fonction des pièces aussi de la maison. Alors attention de ne surtout pas les sortir dès lors qu'ils commencent à germer, parce que là il faut les sortir rapidement, ou après vous pouvez les mettre devant votre fenêtre, mais attention, ils vont filer, ils vont monter, donc c'est pas bon, hein, tout ce qui est chou, tout ce qui est salade, c'est pas terrible. Donc dès lors que ça commence, vous voyez que la graine commence à s'ouvrir, là il faut les sortir. Même ne les sortez pas de 20 degrés à en dessous de 8 degrés par exemple. Ce qui serait bien, c'est 20 degrés, 15 degrés, pendant une journée ou deux à peu près, si vous pouvez le faire à l'extérieur, qui n'est pas évident. Et après, vous les laissez après à 8-10 degrés toute la journée, là il n'y a pas de souci. Une fois qu'ils sont les cotylédons, les deux premières petites feuilles, fausses feuilles comme on appelle, sortent. Bon là, l'après-midi, s'il fait, alors vous avez vu moi chez moi, en fonction des régions, hein, c'est toujours comme ça, hein, un petit peu le petit truc, c'est qu'il fait 15 degrés, une moyenne de 15 degrés, mais la nuit, bon là j'ai regardé ce matin, il a fait 9 degrés sous mon tunnel, donc ça va, 9 degrés, c'est pas un problème. Mais pendant les 3-4 jours de froid qu'on a eu, il a fait 0, donc j'avais mis des voiles dessus et tout, mais comme ils étaient sortis, ça va. Et comme c'est des graines d'hiver, hein, des variétés que j'ai choisies d'hiver, ça se passe bien. Au bout de 2 jours, on voit s'ils ont fondu ou pas, hein, s'ils ont attrapé quelque chose ou pas. Donc là, ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison. Donc voilà pour ces plus de 10 légumes que je vous ai proposés. Donc on parlera des tomates, des aubergines. Dites-moi vous les anciens, est-ce que vous faites ce genre de semis actuellement ou est-ce que vous attendez un petit peu plus tard? Est-ce que vous avez suivi un petit peu toutes les petites semis que j'ai réalisées moi sous mon tunnel? Est-ce que vous, ça se porte bien? Donc on fera évidemment un petit tour cette semaine sous mon tunnel pour voir si tout se passe bien. Et puis oui, au mois de décembre, si vous êtes équipé d'un petit tunnel, hein, vous pouvez encore semer, bien sûr. Alors, on dit toujours, c'est la période de repos, donc bien sûr, si vous n'êtes pas équipé, là, à l'extérieur, vous laissez votre sol comme ça. Je vous ai montré une petite vidéo, justement, pour éviter les mauvaises herbes, éviter de vous casser le dos, de labourer ou autre. Si vous avez des mauvaises herbes, entre parenthèses, dans votre potager, vous mettez ces toiles dessus, ces toiles tissées, hein, je parle bien des toiles tissées, parce que je vois des vidéos où on met des bâches d'ensilage. La bâche d'ensilage, c'est que si vraiment votre sol est gorgé d'eau, pour le sécher un petit peu, vous pouvez. Mais attention, si vous mettez ces bâches sur un sol gorgé d'eau, vraiment gorgé d'eau, hein, pendant 2-3 mois, pas terrible. Hein, la respiration ne va pas se faire, ça ne va pas aller. Les animaux, les micro-organismes sont pas forcément... ils vont pas forcément aimer cette saturation d'humidité. Parce que s'il fait froid... et que vous mettez ce genre de bâche, c'est pas le fait que ça va se drainer, hein, ça va se garder, l'humidité va rester et ça va se transformer. Il faut de l'air. Il faut de l'air, tout ça. Donc il faut de la toile tissée. C'est des toiles qui sont tissées, hein, donc l'air circule et l'eau circule aussi. Donc c'est ça qu'il faut prendre. Il faut pas prendre des bâches d'ensilage. Ça, c'est pas bon. Hein. Alors c'est mon choix personnel, hein, mais essayez, vous verrez bien. Hein. Faites un coin avec une bâche d'ensilage et une toile tissée à côté, vous verrez la différence en dessous, ça va sentir mauvais pour la bâche, et la toile tissée, au printemps, ça va être nickel, et là, vous pouvez le laisser 4-5 mois sans problème. Que la bâche, 4-5 mois avec une bâche d'ensilage, si votre sol est gorgé d'eau, hein, je parle bien gorgé d'eau, je suis pas sûr du résultat. Après, une fois que vous allez ouvrir tout ça, ce qui se passe en dessous, je suis pas sûr. Hein, moi, j'ai toujours fait avec la toile, voilà, je préfère largement, prenez pas de risque.
Donc si vous êtes débutant, vous voulez pas labourer, vous voulez juste donner un petit coup de croc, tout ça sur l'ensemble de vos planches, et ben vous mettez vos bâches là, vous occupez pas de l'herbe et tout. Si elle est haute, passez un coup de tondeuse dessus, vous laissez les déchets, hein, vous enlevez le sac, vous laissez vos déchets comme ça dessus, et vous mettez votre toile tissée, vous mettez des agrafes, c'est le mieux les agrafes, c'est plus propre, et comme ça vous faites vos planches, hein. Rappelez-vous, moi j'ai fait des planches à peu près de 12-15 mètres de long, j'en ai fait 4 comme ça, et c'est comme ça que je fais tous les ans. Bon, cette année j'ai mis du BRF, donc là pour l'instant ça repousse un petit peu, mais c'est dans un petit coin, mais c'est de labourage, donc ça me dérange pas. Mais les autres, ils vont être propres au printemps, et comme ça, un petit coup de croc, pas de labour, je vais pas me casser le dos, et ça c'est le top pour nous les anciens, d'éviter de labourer, parce que bah, on a fait ça quand on était jeune, mais maintenant c'est des petites techniques comme ça, c'est très très facile et c'est super bien. Allez, bah, j'espère que cette petite liste, bah voilà, au mois de décembre, il y a encore du boulot pour tous ceux qui sont équipés. Et puis pour les autres, bah, si vous avez un tout petit châssis, un petit peu de radis, voilà, une petite cloche dans un coin bien bien chaud, un petit peu de radis, un petit peu de salade, ça peut marcher. Même s'il fait 4-5 degrés la nuit, vous mettez votre cloche toute la journée, au début, le temps que ça germe, vous ouvrez un petit peu, vous enlevez l'humidité, vous la remettez, et si c'est bien protégé, ça arrivera quand même à germer. Essayez, testez et amusez-vous, ou alors dans des pots sans problème. Allez, à la prochaine. Salut, merci.